Mes chers abonnés, c'est une simple formule de politesse, n'allez pas penser que je suis sympathique. Il y a des œuvres, des récits, des musiques, même des histoires qui vous touchent plus que d'autres. Alors là, quand je dis que ça vous touche, c'est pas comme tonton quand il a trop bu. Non, c'est quelque chose de plus profond. Putain, faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis. Ces œuvres, vous les aimez parce qu'elles sont uniques. Elles vous donnent l'impression de faire partie de vous. Et comme un bien précieux, vous ressentez le besoin de les transmettre aux générations futures. Tel un héritage finalement, afin peut-être qu'elles ne tombent jamais dans l'oubli, afin de les rendre éternelles. Le film dont on va vous parler aujourd'hui, moi il me fait un petit peu un effet comme ça là, en bas du ventre, d'avoir... Quand je dis que ça me fait un effet en bas du ventre, rien de sexuel, hein. Alors je sais qu'il y a quand même pas mal de films et de séries qui me font un petit effet comme ça. La série Shameless, vous pouvez être sûr que dès que je la regarde, bimba. Non, mais pas là. Là non, ce que je veux dire c'est que ça me prend aux tripes. Ce film, il est simple, il est empreint de douceur et d'une naïveté touchante. C'est un film sur l'innocence et la vie des gens heureux, et qui, moi, me rend nostalgique d'une époque que je n'ai même pas connue. Vous entendez? Elles sont là. Yes, Daddy! Notre film est né de ces deux bouquins. Magnifique œuvre autobiographique retraçant l'histoire de Marcel Pagnol à Aubagne. Mais aujourd'hui, c'est bien du film La gloire de mon père, sorti en 1990 et réalisé par Yves Robert, dont la réputation d'ailleurs n'est plus à faire, hein. Je pense que ça parle de lui-même, hein, dont je vais vous parler. Car oui, même si le film est extrêmement respectueux de l'œuvre, tout n'est pas entièrement dit dedans. Tu fais quoi là? Bon alors je suis en train de monter une chorale pour Sur Mieux, hein, ça se voit ce que je fais, non? Je parle du film. Et non, hein, tu vas pas faire ça. Parce que déjà, t'as rien préparé, hein? Et alors? J'ai demandé au QI négatif de s'en occuper, hein, elle a bossé comme une dingue, donc c'est elle qui va s'en charger, hein. Et puis toi, t'es comment dire... Est-ce que vous pensez que les lesbiennes, elles se mettent les seins toute la journée? Non, parce que je veux dire, elles ont l'objet de leur désir sous les yeux, ça doit être hyper dur de se concentrer, hein. Attends, parce que là, t'as bien conscience qu'elle est con. Oui, mais elle a aussi une petite sens d'humilité que j'aime bien, là, comme ça, alors que toi, t'es... On démarre, hein, on t'écoute. Hein, c'est à moi? Hein, ok, pardon. Oui, alors, j'ai écrit un truc, préparer les mouchoirs, émotions, souvenirs, amour. J'ai fait ce que tu m'as dit. Une fois, en stage d'été, je me suis mis une flûte dans la chatte. Ah ouais? Ah non, mais là, hein, incroyable, hein, je suis soufflée. Quoi? C'est pas ça? Bon, tu t'en occupes. On t'écoute. J'allais vous dire, avant d'être interrompue par les Femen, hein, comment est-ce qu'on peut résumer un film dont l'histoire est des plus banales, simple, commune, sans grand rebondissement ni même suspense? Alors attendez, parce que j'avais noté un truc. Marcel Pagnol raconte sa naissance, hein, les lointaines origines espagnoles de ses parents. Attends, mais t'es en train de lire Wikipédia là? Oui, ok, mais c'était pour appuyer mon propos, en fait, parce que parler de ce film, c'est comme parler du bouquin de PH. C'est chouette, hein, mais tout le monde s'en branle. Ce n'est pas l'histoire globale qui en fait un bon film. C'est toutes les émotions, c'est le sens donné à certaines scènes, c'est le décor choisi, les formidables acteurs, la réalisation, qui respectent l'œuvre de Pagnol, son authenticité, sa vie, son histoire. C'est tout ça qui fait qu'on tombe amoureux de ce film. Tu m'écoutes? Hein? Ah bah non, pas du tout, je cherchais le bouquin de PH, je voulais voir ce que ça vaut. Ce mec, il touche à tout. Titre. Et je me demande ce qu'il ne sait pas faire quand même. Si, plein de choses. Il peut pas avoir de nichon, il peut pas avoir un plus petit pénis et il peut pas avoir un plus gros ego. Alors je vais essayer en quelques phrases de vous résumer le film et peut-être même qu'après je me risquerai à vous dire ce qui me lie à lui. Allez, on démarre. Marcel est né à Aubagne, fils de Joseph instituteur et Augustine couturière. Il a également dans le film, je précise, un petit frère Paul et une petite sœur. Joseph obtient un poste dans une école à Marseille et la famille Pagnol se voit contrainte de déménager. Il fut nommé instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Marcel, dès son plus jeune âge, va faire preuve d'une intelligence peu commune. Son père le comprend très vite et va l'aider, avec une grande fierté, à exploiter tout son potentiel. Ça veut dire que tu m'aimes bien? Au grand désarroi de sa mère. Bon, d'accord, désarroi, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais elle a quand même dit ça. Vous allez lui faire exploser la cervelle. Marcel a pris pour habitude, avec sa tante Rose, la sœur de sa mère du coup, d'aller tous les jeudis et dimanches au parc. Jeter des cailloux étant fort distrayant pour Marcel, celui-ci n'allait pas s'en plaindre. Il attendait même avec impatience ce moment privilégié. Pour Rose, les sorties rafraîchissantes avec son neveu se sont transformées petit à petit en un film romantique, car un beau jour, assise sur un banc, l'amour s'est posé à côté d'elle. Et c'est ainsi que l'oncle Jules entra dans la vie des Pagnol.
Sa langue roulait les airs comme un ruisseau roule les graviers. Avec ses bonbons dans les poches, sa grosse moustache. Malgré leurs croyances opposées, leur caractère et leur façon de penser totalement différentes, va naître entre Jules et Joseph une belle camaraderie et une franche amitié. Ma religion me l'interdit. Laissez-moi vous convertir. Alors un doigt, hein? Si belle que les deux familles vont décider de louer ensemble pour les vacances une maison à Aubagne. L'heure des grandes vacances est enfin arrivée. Direction les collines et la Bastide-Neuve, leur maison pour l'été. Et où cette villa? Juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Une fois bien installés, les vacances peuvent commencer. Les beaux jours vont se succéder, bercés par le chant des cigales. Les deux familles vont y couler des jours heureux. Marcel va faire la connaissance de Lily, un enfant des collines, grand chasseur qui va devenir son meilleur ami. Marcel, émerveillé par les récits de son oncle sur la chasse, va décider un matin de suivre en cachette son père et son oncle sur le chemin de la perdrix royale. Après de nombreuses péripéties et la peur de voir son héros échouer, Joseph réussit enfin l'exploit tant attendu par son fils. Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. Et c'est là, dans tout le village, que Marcel va devoir suivre Joseph, montrant à qui veut le voir sa prise exceptionnelle et cachant mal sa vanité. Manque de dignité de tous les vices. La vanité est décidément le plus ridicule. L'été se termine, l'heure du grand retour à Marseille approche et le cœur de Marcel se serre, se brise. Il refuse de rentrer et dans la nuit, avec l'aide de Lily, il fugue dans les collines pour rester avec elle. Ces collines qui avaient fait naître en lui un amour qui devra durer toute sa vie. Mais la nature est plus effrayante la nuit, plus hostile, et Marcel moins téméraire. Alors la fugue prend fin. Marcel rentre disant adieu à Lydie, au grand-duc et à cette terre, témoin de son enfance. Comptant les jours, les heures, les minutes, les secondes qui le séparent des prochaines vacances. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi là je suis mais sur le cul quoi. Pas une seule vanne, pas une insulte, pas un gros mot. Et alors? Bon, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais j'ai peur que les gens, ça les perturbe un petit peu. Ils ont pas l'habitude, hein, voire même que ça les fasse chier. Hein. Bravo, super. Donc en gros, si je fais pas la con, les gens m'écoutent pas. C'est ça que tu veux dire? Ah, je suis pas sûre qu'ils t'aient un jour écouté. Ok, ben tu sais quoi? Hop. Hop. Mais reviens! Mais je suis pas sûre que ça change grand-chose non plus. Hein. Bon, on fait quoi? Vous avez remarqué que tout va par paire? Parce que de seins, de bras, de mains, de jambes, de pieds, et souvent c'est associé. Mais du coup, de tout. Il faut les associer les deux aussi ou... Est-ce que vous pensez que c'est deux trucs différents? En vrai, vous savez quoi, je suis partie parce que je la crois pas. Et si certains d'entre vous m'écoutent, je vais finir ce que j'ai commencé. Peut-être que cette vidéo, comme toutes les autres, hein, d'ailleurs, tombera dans l'oubli, qu'elle ne sera pas comprise ou même critiquée. Hein. Mais vous savez quoi, je m'en fous. Je fais pas d'analyse de film, moi. J'ai pas le quart du talent des passionnés ou experts sur YouTube qui font ça bien mieux que moi. Non, mes vidéos, elles sont plus là pour du divertissement. Un exercice pour stimuler vos zygomatiques. Et ça me va très bien. Mais ce film et ces livres me bouleversent tellement que j'ai ressenti le besoin de les partager avec vous. Et peut-être que vous allez attendre de moi que je fasse du Arché au Fennec, chercher le petit mot qui va honteusement vous faire rire, la phrase qui pourra vous faire douter que mes organes génitaux sont féminins. Mais pas cette fois. Oh, bonne mère, je sens en vous une légère déception. Ouais, un petit peu comme votre femme, votre main ou votre chien après chaque coït. Mais n'ayez crainte, je continuerai à partager avec vous mes goûts, avec un humour toujours plus ou moins douteux. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai juste envie de douceur. En fait, cette fois, je crois que j'ai juste envie d'un peu de poésie. Ce film, il vient d'un autre temps, celui de nos grands-parents, voire même de nos arrière-grands-parents pour certains. Pagnol nous retrace là son enfance avec beaucoup de simplicité. Les mots sont beaux, rustiques, sa verve nous transporte instantanément en Provence et dans son regard de petit garçon. La gloire de mon père, c'est pas seulement une histoire de famille qui part en vacances. Pagnol, il nous livre là, sans retenue, ses mots d'enfant. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré l'âge à laquelle il a écrit son livre, ce n'est pas l'adulte que l'on retrouve dans son récit, mais bien le ressenti d'un petit homme qui découvre la vie. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le petit Marcel qui tient la plume. Et c'est pour ça qu'il faut bien garder en tête que tout ce qui est raconté, c'est au travers des yeux d'un petit garçon. J'ai envie de vous parler du regard que Marcel porte sur ses parents. C'est avec beaucoup de justesse qu'il va parler de l'amour qu'il a pour eux. Son père est une figure d'autorité, mais il ne le voit pas comme un donneur de leçons, plutôt comme un héros.
Un homme rempli de sagesse et d'ingéniosité, une source de savoir infini dans laquelle Marcel s'abreuve. Aux yeux de Marcel, Joseph est infaillible et son admiration est sans limite. Ou presque, car plus on grandit, plus nos héros deviennent des hommes qui font des erreurs, mentent. Attention, des petits mensonges nécessaires. Augustine, c'est une autre histoire. Et moi qui suis maman, quand Marcel décrit son amour pour sa mère, je suis toujours pleine d'émotion, de tendresse. Augustine, pour Marcel, c'est un soleil. Elle est chaleureuse, réconfortante. Elle est l'oreille attentive, les bras qui apaisent, le cœur qui aime. Elle est la douceur. Mais elle est aussi très fragile et Marcel veut absolument la protéger, à n'importe quel prix. Elle est son souffle, son monde, sa matrice. Et leur vie ont commencé ensemble. Dans le film, Marcel va nous présenter son frère Paul et sa petite sœur dont il va moins parler. La relation entre Paul et Marcel est en somme semblable à d'autres. Marcel joue son rôle de grand frère en essayant d'être un modèle, faisant parfois autorité sur le plus petit. Un coup, il veut jouer avec lui, puis il le trouve trop collant. Des bagarres, des rires, des pleurs. Est-ce pas là la vie pour beaucoup entre frères ? À Aubagne, Marcel va faire la rencontre de Lily, un enfant de la colline, grand détenteur du secret des sources et chasseur hors pair. Lily va devenir le meilleur ami de notre auteur. Il va lui apprendre la chasse, les secrets de ces terres sauvages, comment se comporte un enfant de là-bas, et surtout ce qui fait une belle amitié, comment on la rend sincère, éternelle. Si vous regardez le film, et je vous conseille de le regarder, vous pourrez voir que le questionnement de Marcel sur ce qui fait la vie est bien plus profond qu'il n'y paraît. Déjà enfant, tout était sujet à interrogation pour Marcel. Il nous fait part de ses doutes, ses peurs, ses déceptions. Grandir, c'est se rendre compte du monde qui nous entoure. C'est comprendre que nos parents ne sont pas les héros qu'on pense, qu'ils n'ont pas toutes les connaissances. C'est découvrir les conséquences d'une désobéissance, vivre ses premiers amours, essayer de savoir comment on fait des bébés, sauter dans les flaques, se questionner sur comment fonctionnent les choses, se tromper, recommencer, rire aux éclats, être émerveillé par ce qui nous entoure. Grandir, c'est se construire. Il y a un autre aspect qui m'a frappé dans le film et qui parfois m'a fait grincer des dents, c'est la différence d'époque. L'histoire nous renvoie à notre propre évolution. Et plus je regarde le film, plus je me dis qu'on a dû perdre quelque chose en route. On arrive maintenant à un point qui est au cœur du film, c'est l'amour de Marcel pour les collines. Et si vous vous demandez comment on peut autant s'attacher à un endroit, je me dis que je peux peut-être modestement vous éclairer. Laissez-moi vous parler un peu de moi. Je suis capable de m'émerveiller devant le monde, de voyager à l'autre bout de la terre, faire des rencontres extraordinaires. Je reviendrai toujours chez moi, dans le sud. Alors qu'on s'entende bien, je ne dis pas que le sud est parfait, que c'est le meilleur endroit du monde, loin de là, mais c'est celui que moi j'ai choisi. Peut-être votre cœur, vous, se porte ailleurs. À chaque voyage, je laisse un bout de moi dans ma maison. Et si celui-ci dure trop longtemps, j'ai très vite le mal du pays. La terre où mes enfants grandissent a une histoire, celle de nos aïeux, ceux qui se sont battus pour la garder, ceux qui l'ont cultivée, ceux qui l'ont aidé à s'étendre. Un charrette, il le portait à la vigne, et puis ça se mettait au banasson. Il y avait une espèce de banasse, et on te le remplissait, et les femmes, elles le mettaient au fur et à mesure à chaque pied de vigne. Là, tu travaillais pour toi. Alors oui, l'amour que ressent Marcel pour ces terres en moi fait écho. Mon sud, rempli d'authenticité, bercé par ses traditions, je regarde les saisons se succéder, humer le parfum de la lavande, du thym et l'odeur des pins humides les matins d'automne. Pester contre le mistral qui nous rend fous, avoir la mer et la montagne à proximité. Traverser les vignes, les marais et mesurer la chance d'avoir un patrimoine extraordinaire, des paysages sublimes à proximité. Sentir vibrer les arènes de Nîmes lors d'un concert, marcher sur le pont du Gard, prendre le train des Cévennes, vivre l'expérience unique d'une feria, d'une course camarguaise ou d'une fête votive. Regarder un défilé, d'une journée à l'ancienne. Chez nous, les repas de famille sont opulents et servis généreusement par les anciens. Et tu les laisses te servir des assiettes trop grosses pour toi, parce que tu sais que derrière cet excès se cache le traumatisme des enfants rationnés. Écoutez nos grands-parents qui ont connu la guerre enfant, la même qu'on apprend dans les livres d'histoire à l'école, et réaliser à travers leurs yeux que la douleur ne part jamais. Autour d'un cuisseau de sanglier résonne à table le récit des vieux. Ils ont déjà tant vécu. Et nous, attentifs, nous recueillons ce qui restera de leur histoire après que la faucheuse soit passée. Leur histoire transmise à jamais dans nos mémoires. Et on fermera les yeux, on se souviendra. Et on les écoutera encore et encore, nous parler parfois patois. On entendra les rires, on se souviendra du goût de la Carthagène qui adoucit les fins de repas. Des disputes sur le vin pour savoir qui a la meilleure cuvée. Et ça se finira toujours de la même façon. À la fin des bouteilles, elles ont toutes le même goût, elles sont toujours meilleures. On reverra l'ancien du haut de ses 80 balais, debout sur une chaise, chantant la coupe au santo devant son arbre généalogique, mi-admiratif, mi-effrayé. Cette terre, elle m'a vu naître,
Elle m'a pris, elle m'a donné. Elle a accompagné le premier souffle de mes enfants, leur premier pas. Elle est une part de moi. J'y ai débuté ma vie et c'est dans ses bras qu'un jour je reposerai. Mais je m'égare et peut-être vous ennuie un peu. Mais c'est pourquoi Pagnol me touche au plus profond de mon âme, car ce lien je le comprends et son histoire m'émeut. Car elle n'est pas la mienne, elle est l'idéal d'une enfance que j'aurais aimé vivre. Une histoire banale, douce, sur l'idéal familial que moi j'ai trouvé le jour où j'ai rencontré mon mari. La gloire de mon père, c'est une pause sur nos vies surstimulées, bruyantes, parfois étouffantes. C'est une connexion avant la technologie, à ce qui est essentiel. C'est un coin de nature pour se détendre, se ressourcer. Vous savez, il n'est pas nécessaire pour faire un bon film de jeter au regard du spectateur du spectaculaire. Quand on regarde La gloire de mon père, on comprend qu'il suffit juste d'y mettre son âme. Ce texte, je l'ai écrit en pensant à mes grands-parents et à ceux de mon mari. C'est un hommage à eux, à Jean et Christiane. Merci d'avoir rendu ma vie meilleure et mon enfance plus douce. Merci à Jean et Paulette, les grands-parents de mon mari, pour leur histoire. Et au travers de leur mariage, d'avoir donné tout son sens au mot amour. C'est eux qui m'ont transmis, sans même s'en rendre compte, les valeurs que je porte et le respect de la terre. Je n'ai pas vu plus bel amour dans ma vie que celui de Jean et Paulette. C'était un même cœur, une même mélodie. C'était comme regarder un tableau, voir ses imperfections, ses nuances, se rendre compte qu'on est face à la beauté. Je n'ai rien vu de plus pur, de plus sincère. Et rien n'est venu entacher ça, pas même le dernier souffle de Paulette. On sent encore cet amour. Paulette, elle n'a pas dit adieu, elle était juste fatiguée, elle s'est endormie auprès des gens qu'elle aime. Elle a dit à Jean d'attendre encore un peu pour les enfants. Et un jour, il aura le droit de la rejoindre pour revivre ces moments qui n'appartiennent qu'à eux. Et un jour, leur mélodie résonnera à nouveau. Mais voilà que je m'égare encore. Et je vous ai certainement perdu, ou assez retenu. Regardez La gloire de mon père, lisez Pagnol et laissez-vous submerger par le bonheur. En attendant, moi je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.